me fait un outil qui est le Z-Add. Donc, je vais laisser ça comme ça. On peut sortir un petit peu les pommettes, ça, et un petit peu la mâchoire. Donc, commencer à déterminer un peu la mâchoire du personnage. Ok, comme ça. Ok. Donc, si j'ai enlevé un petit peu la bosse du nez, comme ça. Donc, encore une fois, je me rends compte que je ne peux pas aller vraiment plus loin. Donc, je vais faire CTRL-D pour avoir un peu plus de subdivision. Et je peux y aller avec un petit peu moins d'intensité et jouer avec la grosseur de ma brush, donc la grosseur du pinceau que je vais utiliser. Donc, je peux venir accentuer un petit peu les formes du nez, venir creuser un petit peu la forme de mes yeux et venir corriger un petit peu la forme de ma bouche, donc de chaque côté ici, comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Si jamais on trouve que notre nez est trop volumineux, on peut tout le temps venir le réduire, puis on peut vraiment mettre l'emphase sur ce qu'on veut. Donc, je peux creuser un peu les joues, accentuer la mâchoire. Ici, à ce niveau-là, j'aurais les oreilles qui seraient créées ici. OK. Donc, je vais creuser ça là, et comme ça. Donc, encore une fois, si j'ai l'impression que je ne peux plus aller plus loin avec le nombre de vertex ou le nombre de petits points que j'ai présentement, ce serait à moi d'aller refaire une autre subdivision, donc CTRL-D. Puis je vais voir ici, je vais être rendu à un niveau de subdivision un petit peu plus élevé, par exemple le niveau de subdivision 5. Donc, je vais rapetisser un peu ma brush et commencer à venir créer plus de détails ici. Donc, je peux aller un petit peu plus accentuer le nez. À un moment donné, on va venir vraiment créer un petit peu plus les narines sous le nez. Je peux commencer aussi à creuser un petit peu plus la bouche. Donc, venir faire les coins de la bouche aussi. Donc, creuser comme ça. Donc, je vais aller creuser pour le fond des yeux. Donc, je vais venir comme ça. Accentuer certaines choses, diminuer d'autres choses. Comme je vous disais, je ne vais peut-être pas passer trop de temps sur la création de l'oreille. C'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe, mais on ne veut pas se rendre jusque-là pour l'instant. On veut vraiment juste être en mesure de voir des formes humaines sur la sculpture qu'on est en train de faire. OK, donc je peux venir un petit peu rajouter ici, si je veux donner un effet plus sévère à mon personnage. Donc je pourrais venir rajouter un peu de volume sur l'arcade sourcilière. On enlever un petit peu ici. Tranquillement, on vient tracer des formes un petit peu plus reliées à la peau du personnage. Donc, comme ça. Donc, doucement, on vient faire les formes sur le personnage. Donc, encore une fois, si je veux plus de détails, CTRL-D. Et là, je vais me ramasser à un stade où je vais avoir vraiment la possibilité de réduire un peu ma brush, donc mon pinceau, puis de venir de plus en plus creuser la forme des yeux. Donc, je vais aller voir sur le dessus de mes yeux comme ça. Venir mettre un petit peu de volume ici. Comme ça. Donc, tranquillement, je viens donner une forme un petit peu plus plausible pour un personnage. Donc, je vais grossir ça un petit peu. Je vais aller créer, souvent ici, ça va aider pour, cette partie-là ici, ça va aider pour donner un peu plus d'âge à notre personnage. Donc, on va avoir cette espèce de trait-là qui va partir de chaque côté. Ici, c'est un petit peu exagéré. Donc, il y a des brushes que je pourrais utiliser qui sont un petit peu plus efficaces pour faire ce genre de choses-là. Donc, je peux même aller faire un petit peu de move comme ça. Je peux juste tirer un peu mes traits comme ça vers l'arrière. Donc, tirer un peu les vertex. Donc, je vais redescendre un peu mon draw size et revenir dans l'outil standard, comme ça. Donc, je peux commencer à faire un petit peu de forme pour les yeux, juste donner l'effet de volume de mon œil, sans trop exagérer, si on ne veut pas avoir des yeux trop globuleux. Donc, on va juste donner une forme de base, comme ça ici. Donc, je vais pouvoir commencer à sculpter un petit peu plus le fond de la bouche. Donc, je vais réduire un petit peu mon draw size. Venir comme ça, creuser ici. Donc, je vais venir accentuer ça un peu. Puis, dépendamment aussi du type de bouche qu'on veut créer sur le personnage, on va avoir des choses différentes à faire aussi. Si on veut une bouche plus pulpeuse ou moins pulpeuse, donc ici, je vais venir redonner un peu de volume comme ça. OK. Ça. Et on peut utiliser le move ensuite pour venir
bouger nos vertex plutôt que de les pousser ou de les tirer. OK, donc juste venir rentrer ça un petit peu comme ça. OK. Donc à la fin, on va tout le temps venir aussi repincer un peu le coin de nos lèvres. Donc ici, je vais retourner avec mon outil standard. Donc c'est pas l'histoire ici, c'est pas vraiment de faire exactement la même chose, mais peut-être juste de retenir les différents outils qui sont utilisés, puis donc de voir un peu la façon dont le workflow va fonctionner avec ZBrush. Donc on peut venir faire, si on veut faire une petite séparation de menton aussi. Donc je rajoute un peu de volume, comme ça. OK. Alors, donc juste pour vous montrer un autre outil qui est assez fréquemment utilisé, c'est l'outil Pinch. Donc j'ai tous mes outils par ordre alphabétique ici. Donc je viendrai prendre le Pinch. Et ce que ça va faire, c'est que ça va venir serrer un petit peu mes vertex ensemble. C'est sûr que dépendamment du projet sur lequel on travaille, on va avoir des restrictions qui vont être différentes. Donc si j'ai besoin de... Okay. Si j'avais besoin ici, il faudrait que je vienne un petit peu smoother ça. Donc si j'avais besoin d'une bouche qui peut être animée, donc j'aurais peut-être tendance à faire ma bouche ouverte, okay, plutôt que d'avoir la possibilité ici d'avoir une bouche qui est fermée. Donc, dépendamment du projet aussi. Donc, juste venir replacer un petit peu les lèvres comme je les veux. Donc, ça ici, c'est vraiment des ajustements qu'on peut faire plus vers la fin. Donc, si j'ai besoin de plus de volume aussi, donc si je veux vraiment des lèvres un peu plus pulpeuses, je vais venir aller porter du volume dans ce coin-là. OK. Aussi, il y a un outil qui est très intéressant, qui est le